Lors d'une visite officielle au Vietnam, le 26 mai 2025, une vidéo capturée à Hanoï a rapidement enflammé les réseaux sociaux et certains médias internationaux. On y voit Brigitte Macron, l'épouse du président français, apparemment repousser doucement le visage d'Emmanuel Macron alors qu'il tente de lui parler ou de l'embrasser. Ce court extrait, sorti de son contexte, a été interprété par certains internautes comme le signe d'une vive altercation conjugale au sommet de l'État. L'incident, filmé lors d'une déambulation publique du couple présidentiel, a rapidement pris une ampleur virale, provoquant des spéculations allant bien au-delà de l'anecdote. Face à l'emballement médiatique, Emmanuel Macron a tenu à réagir très rapidement. Lors d'une conférence de presse à Hanoï, il a dénoncé les interprétations fallacieuses autour de la vidéo. C'est une pure bêtise. Cela n'a absolument rien à voir avec ce que certains veulent faire croire. C'est un moment de complicité, de taquinerie même, comme il peut y en avoir dans n'importe quel couple. Emmanuel Macron a déclaré « Nous sommes souvent la cible de fantasmes, de montages, de manipulations. Cela dit beaucoup sur l'état de notre société numérique. » Le président a expliqué que son épouse, dans une ambiance détendue et informelle, avait simplement réagi avec un geste affectueux et léger. Il a exprimé sa lassitude face aux tentatives récurrentes de créer de fausses polémiques autour de leur vie privée. L'Élysée a également publié une déclaration officielle dans la foulée, confirmant les propos du président. Le service de communication de la présidence française a insisté sur le caractère totalement inoffensif et anecdotique du geste de Brigitte Macron, qu'il qualifie de tendre et taquin. Plus inquiétant encore, Emmanuel Macron a pointé du doigt la récupération de la vidéo par certains acteurs politiques et médiatiques. Des chaînes Telegram affiliées à la sphère conspirationniste, ainsi que des médias d'extrême droite français et russes, ont largement diffusé la séquence en y accolant des titres sensationnalistes du type « Brigitte Macron gifle son mari en public » ou « Crise conjugale au sommet de l'État français ». Le président a dénoncé un travail de désinformation orchestré visant à nuire à l'image de la France à l'international. Cette vidéo s'inscrit dans un contexte de campagne de désinformation persistante visant le couple Macron. Depuis plusieurs années, Brigitte Macron est régulièrement la cible de théories complotistes particulièrement virulentes, certaines affirmant sans aucune preuve qu'elle serait née homme. Une rumeur née en 2021 sur des sites d'extrême droite et reprise depuis à intervalles réguliers. Ces accusations, démenties et qualifiées de diffamatoires par les autorités et les proches du couple présidentiel, montrent comment les figures publiques sont de plus en plus exposées à des attaques fondées sur le mensonge et la manipulation numérique. Cet incident médiatique est survenu alors qu'Emmanuel Macron poursuivait une tournée stratégique en Asie du Sud-Est. Après l'Indonésie et Singapour, le Vietnam constituait une étape clé dans la volonté de Paris de renforcer ses partenariats dans la région Indo-Pacifique, notamment face à l'influence croissante de la Chine. Le président français y a rencontré des dirigeants vietnamiens, signé plusieurs accords économiques et prononcé un discours important sur l'avenir des relations franco-vietnamiennes. Mais c'est finalement un geste intime et banal capté dans la rue qui aura détourné, pour un temps, l'attention des médias. Cette polémique rappelle la difficulté croissante pour les figures politiques de maîtriser leur image à l'heure des réseaux sociaux. Dans une société hyper connectée, chaque geste, chaque regard, chaque interaction est potentiellement filmé, isolé, détourné et transformé en polémique virale. Emmanuel et Brigitte Macron ne sont pas les seuls à en faire les frais. D'autres dirigeants à travers le monde font face au même phénomène. Le Maroc s'apprête à accueillir pour la deuxième fois consécutive la Coupe d'Afrique des Nations féminines, une compétition phare du football africain. Initialement prévue pour l'été 2024, la compétition a été reportée à l'année suivante et se déroulera officiellement du 5 au 26 juillet 2025. Cette décision, prise en coordination entre la Confédération africaine de football et les autorités marocaines, visait à éviter le chevauchement avec les Jeux olympiques d'été de Paris, également programmés en 2024.
Ce report stratégique permet aux organisateurs de garantir une meilleure visibilité et une qualité logistique optimale pour les équipes participantes et les supporters. Pour cette édition 2025, 6 stades répartis dans 5 grandes villes marocaines ont été retenus pour accueillir les rencontres du tournoi. Ces villes ne sont pas choisies au hasard, elles représentent à la fois des pôles économiques, culturels et sportifs du royaume, avec des infrastructures modernes et des capacités logistiques solides. Venues and Infrastructure. Casablanca, la capitale économique du pays, abritera 2 stades. Le complexe Mohamed 105, un stade emblématique du football marocain, modernisé à plusieurs reprises, capable d'accueillir plus de 45 000 spectateurs. Le stade Pergego, plus modeste mais tout aussi historique, sera utilisé pour des matchs secondaires ou pour les entraînements. Rabat, capitale administrative et politique du pays, mettra à disposition le complexe Moulay Abdellah, l'un des plus grands stades du royaume, connu pour avoir accueilli plusieurs événements internationaux, notamment lors de la précédente édition de la CAN féminine en 2022. Fès, ville impériale et centre spirituel du pays, participera avec son complexe sportif de Fès, un stade spacieux doté d'installations modernes. Marrakech, destination touristique de renommée mondiale, proposera le grand stade de Marrakech, souvent utilisé pour des rencontres internationales et des matchs de haut niveau. Agadir, sur la côte atlantique, complétera le dispositif avec le grand stade d'Agadir, régulièrement utilisé pour des matchs de championnat et de coupe. This tournament is more than just a series of matches. It represents a significant national event with substantial economic impact. The influx of tourists, the global media coverage, and the local business opportunities all contribute to a vibrant economic boost for Morocco. Ce maillage territorial témoigne de la volonté du Maroc de faire de cette CAN féminine un événement national et non simplement localisé dans une ou deux villes. Cela permettra également de dynamiser l'économie locale dans ces régions pendant toute la durée du tournoi, à travers le tourisme, l'hôtellerie, la restauration et les services de transport. Le format de la compétition reste inchangé par rapport à l'édition précédente. 12 équipes nationales seront en lice, réparties en 3 groupes de 4 équipes. À l'issue de la phase de groupe, les 2 premières équipes de chaque groupe, ainsi que les 2 meilleures troisièmes, accéderont aux quarts de finale. Ce système garantit une phase à élimination directe dynamique et pleine de surprises, favorisant les rebondissements et les confrontations inattendues. Your section, Morocco's Group and Ambitions. Le tirage au sort a placé le Maroc dans le groupe A, en tant que pays organisateur. Les Lionnes de l'Atlas affronteront la Zambie, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Ce groupe promet des confrontations équilibrées entre des équipes qui montent en puissance sur le continent africain. Le Maroc, finaliste de l'édition 2022 et premier représentant arabe à se qualifier pour la Coupe du Monde féminine en 2023, abordera ce tournoi avec ambition et un fort soutien populaire. Section Morocco's Rising Status in African Sports. Ce choix renouvelé du Maroc comme pays hôte n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une stratégie continentale plus large visant à positionner le royaume comme un acteur central du sport africain. Ces dernières années, le Maroc a multiplié les investissements dans ses infrastructures sportives modernisées, ses stades professionnalisés, ses instances fédérales et encouragé la pratique du sport féminin à travers des programmes de développement locaux. La réussite de la CAN féminine 2022, avec une organisation saluée unanimement par la CAF et les délégations participantes, a clairement joué en faveur de ce second mandat. La réussite de la CAN féminine 2022, avec une organisation saluée unanimement par la CAF et les délégations participantes, a clairement joué en faveur de ce second mandat. Elle a démontré la capacité du pays à accueillir des événements d'envergure avec rigueur, hospitalité et efficacité logistique. Morocco has demonstrated a remarkable ability to host large-scale sporting events. From world-class stadiums to state-of-the-art training facilities, the infrastructure is well prepared
to support an international tournament of this magnitude. The country's experience in organizing previous events ensures a seamless and memorable experience for athletes and fans alike. Over the past few years, there has been a significant growth in women's sports in Morocco. Initiatives and programs have been put in place to encourage female participation in various sports, including football. This concerted effort has led to increased visibility and support for women's sports, creating a more inclusive and diverse sporting environment. Par ailleurs, le sport féminin bénéficie d'un élan particulier au Maroc. Les performances récentes de l'équipe nationale féminine, notamment en Coupe du Monde 2023, ont suscité un intérêt populaire inédit et inspiré une nouvelle génération de jeunes filles à s'engager dans la pratique du football. La Fédération royale marocaine de football, sous l'impulsion de son président Fouzi Lekja, a multiplié les initiatives pour structurer les clubs féminins, renforcer la formation des entraîneurs et mettre en place des compétitions régulières à tous les niveaux. Diplomatic and economic leverage. Au-delà du simple cadre sportif, la CAN féminine 2025 est aussi un levier diplomatique et économique pour le Maroc. Elle permettra de renforcer l'image du pays sur la scène internationale, de mettre en lumière ses avancées en matière d'infrastructure et de modernisation, et de conforter son leadership continental. Cette dynamique s'inscrit également dans la stratégie globale du Royaume visant à devenir une référence en matière d'organisation sportive, en vue notamment de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Enfin, cette compétition contribuera à renforcer les liens entre les peuples africains et à valoriser la femme africaine dans un domaine où elle reste encore marginalisée dans plusieurs régions du continent. Le Maroc espère ainsi faire de cette CAN féminine une célébration du sport, de la diversité et de la solidarité africaine. La CAN féminine 2025 au Maroc s'annonce comme un événement majeur du calendrier sportif africain. Avec 6 stades répartis dans 5 villes emblématiques, une organisation bien rodée, une équipe nationale ambitieuse et un engouement populaire croissant, toutes les conditions semblent réunies pour faire de cette compétition une réussite totale. Le Maroc, en accueillant de nouveau cette prestigieuse compétition, confirme son statut de locomotive du sport féminin en Afrique et son engagement continu en faveur de l'égalité, du progrès et de l'excellence sportive.